Guten Tag alles, willkommen. Voilà, c'est tout. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Otage à Antebes ou 7 Days at Entebbe. Si j'ai bien traduit le titre en anglais, parce que je ne l'ai pas vérifié, je me rappelle juste de ce qui était écrit à l'écran, vite fait. Et je sais pas du tout comment on prononce le nom de ce bled. Bref, quoi qu'il en soit, ce film est réalisé par le Brésilien José Padilha. Je profite pour donner un petit cours de portugais très vite fait, comme ça on profite. Quand il y a un NH en portugais, ça se prononce NIE. Je dis ça par exemple par rapport au joueur de foot, Ronaldinho, NH-O, Nio. Je dis ça parce que j'ai encore vu le joueur de Liverpool, Firmino, se faire appeler Firmino. NH en portugais c'est NIE. Et le LH, comme José Padilha, c'est pas Padilla, c'est Padilha. Voilà, je suis content. Cette vidéo n'a pas servi totalement à rien. Donc, José Padilha, qui avait déjà réalisé des films au Brésil, tels que Tropa d'élite, film que j'ai pas vu, il a fait le 1 et le 2, je les ai pas vus, mais on me les a fortement conseillés, donc un jour je jetterai un coup d'œil. Et aux États-Unis, il a fait le remake de Robocop. Alors je sais que beaucoup vont le flinguer, mais je rappelle que lui-même avait déclaré que c'était sa pire expérience de metteur en scène, où à chaque fois qu'il proposait une idée, elle était systématiquement refusée, et donc il a pratiquement, voire même carrément, renié le film. C'est dire. En tête d'affiche de ce film, et en tant qu'acteur principaux, du moins ceux qui sont le plus vendus, nous avons Rosamund Pike, actrice que nous avions pu voir dans Meurt un autre jour, et dans d'autres films comme par exemple Gone Girl, c'est une actrice que j'aime bien. Et nous avons l'allemand Daniel Brühl, que nous avons pu voir dans Goodbye Lenin, dans Rush, et plus récemment dans The Cloverfield Paradox. Par rapport à la note que je vais donner à ce film, il faut retourner voir cette vidéo sur le cerveau triunique que j'ai faite, c'est pas pour rien, parce que c'est exactement pour ce genre de film. En essayant d'être objectif, puisqu'on n'arrive jamais à être totalement objectif, ce film est rempli de qualité, mais d'un point de vue émotionnel, je suis pas dedans. Donc, d'un point de vue qualité, moi je monterais jusqu'à 7 sur 10, et d'un point de vue émotionnel, un 5 sur 10 ferait l'affaire. Donc en théorie, je dois lui donner un 6 sur 10. Bon, bah, appliquons la théorie pour une fois, allez, hop, 6 sur 10, mais vous avez compris un peu l'idée globale qui se cache là derrière. On va commencer par parler de ce qu'il y a d'un petit peu plus facile, puisqu'on va parler de l'interprétation des acteurs pour dire qu'elle est bien. Ils font le taf, c'est bien fait, il n'y a pas à dire, mais c'est pas non plus quelque chose de fou, on se dit « Waouh, mais quelle interprétation de malade qui nous a sorti celui-là !» Non, le film va pas jusque-là, c'est très correct, c'est bien, mais sans être extraordinaire, quoi. Pour parler de la mise en scène, il faut dire une chose, elle est plutôt bien. Il y a des plans qui sont vraiment excellents, par exemple, surtout au début du film. Le film, il arrive avec l'apparition du titre, on arrive dans la partie rouge, il y a les premiers plans, tout ça, la scène de danse. Moi, au début, je me suis dit, ce film, ça va être un film de ouf. Et hélas, par la suite, il n'y a pas toutes les scènes qui sont aussi fortes que celle-ci. Il y en a d'autres, donc par exemple le final, qui est très très fort. Il y a d'autres scènes qui sont bien. Mais en règle générale, je trouvais que la mise en scène n'arrivait pas à être excellente, magnifique tout le temps. C'est souvent un peu plus classique. Même si par exemple les films avec une caméra un peu flottante comme ça pour montrer un peu le stress ou alors les hésitations, mais je trouve dommage que le réalisateur n'ait pas réussi à garder ce côté vraiment génial du début à la fin. Dommage, parce que c'est quand même bien fait. Mais c'est au niveau du scénario que les choses deviennent intéressantes et même très intéressantes, j'aurais envie de vous dire. Peut-être trop. Le film est très intelligent. C'est un film qui est très intelligent parce que c'est pas un film qui va prendre un point de vue et qui va vous le cracher à la figure comme ça pour que vous en ayez partout. En fait, le film va multiplier les points de vue et vous montrer les choses des points de vue des différents personnages. Chacun va vous expliquer d'une certaine manière ce qu'il pense, etc., etc. Et ensuite, une fois tous ces points de vue rassemblés, un peu comme dans un tribunal ou autre, comme si on faisait une enquête, une fois tous ces points de vue réunis, accumulés, on en tire la conclusion. Et là, le film est assez clair à la fin, il dit c'est cette conclusion-là qu'il faut en tirer. Mais d'après ce que j'ai pu voir un peu à gauche à droite, il y en a qui ont trouvé que le message n'était pas très clair justement, parce qu'il y en a qui sont à fond dans un truc, d'autres qui sont à fond dans l'autre, à un moment ça critique ça, puis après ça critique l'autre. Et donc certaines personnes ont été un petit peu perdues. Moi personnellement, j'ai trouvé que le film était plutôt bon là-dessus, puisque justement à la fin il arrive quand même à cette conclusion, et c'est vachement bien trouvé. Surtout sans oublier qu'on est en train de parler du conflit israélo-palestinien,
conflit ô combien compliqué, où chacun a peut-être son avis, son point de vue, et je parle de nous qui sommes à l'extérieur du conflit, alors que vous êtes en plus embarqué dans le conflit, je vous laisse voir les différentes possibilités de points de vue qu'il peut y avoir et les différents sentiments. Pour vous expliquer un petit peu l'idée, le film commence par dire, il y a des gens qui voulaient défendre la Palestine, je fais simple, certains les appelaient combattants de la liberté, et les autres les appelaient terroristes. Voilà, tout simplement cette opposition de point de vue. Mais le problème principal du film, pour moi, c'est qu'il manque d'intensité dramatique, il manque de suspense, de tension, de quelque chose qui fait qui te garde. Et pour être tout à fait honnête, je me suis ennuyé devant le film à des moments, je me suis ennuyé. Et ça, c'est pas bon de s'ennuyer devant un film, c'est pas le but. Et ben là, je me suis ennuyé à des moments. Et c'est pas le but. Vraiment pas. Un excellent film du genre, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait en sorte qu'on soit dans une situation qui peut que mal finir. Je m'explique. Il y a A et B. Et en fait, si A gagne, on va être content pour lui, mais en même temps, on va se dire « Ah non, mais attends, B, il peut pas lui arriver quelque chose de mal, c'est quelqu'un de bien. » Et si B gagne, on aurait le même sentiment. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est ce qu'aurait dû faire le film pour être vraiment prenant, etc., etc. Et le problème, je pense, c'est qu'il essaye d'être tellement lointain de tout ça, que finalement, on n'est pas avec les personnages. Je pense par exemple aux deux personnages principaux, interprétés par les acteurs que je vous ai dit, là, qui font donc des révolutionnaires allemands embarqués dans l'histoire. Ils sont intéressants, les personnages en tant que tels. Mais ce qui leur arrive et l'évolution qu'ils ont est pas intéressante, et pas plus choquante que ça. À la fin, on se dit, ouais, ok, tout ça pour ça, quoi, d'une certaine manière. Donc c'est un petit peu dommage, c'est ce que le film aurait dû faire, mettre un peu plus de bling-bling, un peu plus de spectacle dedans. Un autre petit détail qui pourra vous aider à vous décider si vous voulez aller voir ce film ou pas au cinéma, c'est est-ce que vous aimez les discussions de bureau? Mais les discussions de bureau, vous voyez un peu comme on le voit souvent dans les films américains, le président qui est en train de parler avec un autre, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'on peut lancer un assaut, non mais ça fait pas, et ci et ça. Originalité, c'est pas les Américains, cette fois-ci on est du point de vue des Israéliens, c'est vachement original d'une certaine manière, mais il y a plein de scènes du genre. Et bah, tout dépend de si vous aimez ce genre de truc. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu entre classique et plat et du déjà vu. Donc voilà, ça permet de voir le point de vue justement des politiciens israéliens. Ça, comme j'ai dit, c'est bien, mais encore une fois, manque d'intensité, manque de drame, manque de trucs qui fait qu'on est dedans comme ça. Et pour moi, ce film est à l'image de son générique de fin. Générique de fin, je vous explique. Il y a un type qui fait une danse moderne, comme ça, super lente, que j'ai personnellement trouvé pas très belle, à contrario de l'autre danse qu'il y a dans le film, qui je la trouve vachement bien faite. Il y a quelqu'un qui court comme ça dans le fond, clic, 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 sur place. Et en fait, donc la salle était encore sombre, il y a le mec qui danse tout doucement, je trouvais pas ça terrible, il y a le générique qui apparaît, réalisé par, produit par, et la lumière de la salle s'allumait pas. Et moi j'étais là en mode, bon ok, le plan est beau, et j'ai trouvé qu'il avait un petit côté Nicolas Winding Refn, d'accord, donc le plan est beau, mais c'est long, et tu te dis, bon, je pars, ou c'est pas encore fini, il faut que je reste parce que la lumière s'allume pas. Tu veux pas t'allumer que je parte? Donc encore une fois, c'était beau, mais ça manquait d'énergie. Ça manquait d'énergie, ça manquait de choses qui t'attrapent. Et on s'ennuie. C'est le défaut que j'ai eu avec ce film, qui est pourtant, de base, rempli de qualité. Voilà. Le ressenti et la constatation, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, à vous de faire votre choix. J'espère que ça vous a plu quand même, ça va vous guider un petit peu. En ce qui nous concerne, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Et j'ai entendu ce jeu de mots sur une autre vidéo, je me suis dit c'est tellement nul qu'il faut que je le fasse. Allez, ciao tout le monde.